Bon, si on profitait d'une petite journée pluvieuse pour vous parler donc de notre passage en Thaïlande. Alors la Thaïlande pour nous c'était notre deuxième voyage. On avait fait un voyage il y a déjà 2 ans qui avait déjà été un coup de cœur pour nous. La Thaïlande on avait vraiment adoré et ça s'est de nouveau confirmé pour notre second voyage. Alors pour cette vidéo on va juste parler du nord de la Thaïlande. Il y a 2 ans on avait fait Bangkok et le sud, mais bon du coup ça remonte à 2 ans, donc vu que là c'est la vidéo récap de notre tour du monde, on va parler que du nord de la Thaïlande. Alors la Thaïlande, c'est vrai que beaucoup disent que c'est hyper touristique, qu'il y a des gens qui ont du mal à profiter de la Thaïlande. Nous, les touristes ne nous ont aucunement dérangés et on a vraiment adoré de nouveau ce pays. Alors que pourtant, plus les années passent, plus il y a de touristes, mais on va essayer de vous expliquer pourquoi nous, on adore la Thaïlande, malgré le fait que oui, en effet, c'est très touristique. Alors le climat. Alors nous on y était à la début décembre, donc en gros c'était la fin de la saison des pluies, etc. Donc il y avait le climat qui était tout à fait agréable, il faisait ni trop chaud ni trop froid, même si on peut avoir des petites fraîcheurs dans le nord de la Thaïlande, notamment à Chiang Rai. Le soir quand ça tombait, qu'il n'y avait plus le soleil, c'est vrai que là on avait un petit peu frais, mais franchement c'était pas du tout gênant. Et aussi quand on montait dans les hauteurs, quand on allait à Doi Inthanon à Chiang Mai, pareil, il faisait un petit peu frais. Ou quand on était monté aussi vers Mae Salong pour voir les plantations de thé à Chiang Rai, pareil, vu qu'on montait, en effet, il faisait un peu plus frais. Donc pour nous, en termes de paysage, la Thaïlande c'est vraiment le combo gagnant, parce que déjà dans le nord, tu as énormément de belles choses à voir, tu as de beaux paysages, tu as des reliefs, on a pu voir énormément de cascades, notamment à Doi Inthanon et à Chiang Mai. Il y a aussi des belles rizières, notamment vers Mae Salong. Et tu as aussi le sud, où tu as quand même des plages juste magnifiques. Donc si tu veux faire un voyage où tu vois à la fois des belles choses, tu profites des plages et tout, pour nous la Thaïlande c'est quand même pas mal. Quand même sympa, ouais. Il y a aussi autour de Mae Salong, il y a les rizières, mais on a aussi pas mal eu de plantations de thé. Donc c'était vraiment, on a eu un bon mélange de plein de choses en Thaïlande. C'est un pays très agréable au niveau des paysages, bien vert. On a bien aimé. Alors la population thaïlandaise, ils sont hyper sympas, hyper souriants. Bon, après c'est relatif par rapport aux Birmans qu'on a trouvés, mais absolument hyper souriants. Non, les Thaïlandais sont vraiment très très agréables. On a toujours eu de bons contacts avec eux, notamment dans notre premier voyage. Franchement, là c'était pareil. On n'a pas senti de différence, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Vraiment, les Thaïs très gentils. C'est vrai qu'on appelle la Thaïlande le pays du sourire, c'est pas pour rien. Donc c'est vrai que malgré le fait qu'il y ait énormément de touristes, ça n'a pas eu un impact négatif sur l'accueil thaï, sur le fait qu'ils soient blasés de voir tout le temps des touristes, clairement. Ils sont toujours aussi gentils, donc il n'y a pas eu cet effet négatif qu'il peut y avoir dans d'autres pays avec la montée du tourisme. On a aussi trouvé qu'ils n'étaient pas trop quémandeurs, ils étaient pas... oui, c'est sûr qu'il y a les tuk-tuk qui régulièrement te demandent si tu veux un tuk-tuk, mais enfin, ils sont pas non plus quémandeurs à venir te chercher, à vouloir à tout prix que tu rentres dans leur boutique pour leur acheter quelque chose. Et d'un autre point de vue aussi, on n'a jamais eu d'arnaque, on n'a jamais été... La Thaïlande c'est quand même hyper safe, c'est juste hyper facile en fait, tout est facile, et quand tu es touriste tu te poses pas trop de questions en fait. Ils sont pas chiants, ça c'est cool, ils sont vraiment pas chiants, faut le dire. Ça c'est pas prise de tête. Alors le tourisme en Thaïlande, tout le monde le sait, la Thaïlande c'est hyper touristique, donc forcément il y a énormément de touristes. Il y a pas mal de Français d'ailleurs, on en a vu énormément, notamment au nord de la Thaïlande. On a trouvé qu'il y avait plus de Français dans le nord que dans le sud, mais c'est un tourisme qui est pas trop dérangeant, c'est pas trop senti étouffé par cette masse touristique. Alors il faut savoir qu'en plus d'avoir du tourisme, la Thaïlande c'est un pays où il y a énormément de gens qui viennent s'expatrier. C'est un pays, comme on l'a dit, hyper facile, tu trouves facilement du travail et il faut dire la vie est belle quand même, tout est simple, donc en fait ça attire énormément d'expatriés, notamment francophones. Et à Chiang Mai, tu as une grosse population d'expats. Et puis c'est vraiment facile à Thaïlande que tout est traduit, ils parlent tous relativement très bien l'anglais. En plus c'est un pays d'Asie qui est quand même assez riche, donc on trouve de tout, tous les produits, on peut trouver du Nutella, des produits français, du fromage, enfin franchement... on s'y sent un peu comme chez nous mais ailleurs, donc c'est ça qui est vraiment agréable en Thaïlande. C'est vrai que les expats du coup, notamment à Chiang Mai, ne sont pas dépaysés, il y a des gros malls où tu peux trouver tous les produits que tu connais en fait, n'importe où dans le monde. Alors en termes de transport en Thaïlande, c'est hyper facile de voyager, déjà l'état des routes, c'est des routes comme chez nous en France, donc en très bon état. Ça nous a d'ailleurs pas mal frappé quand on revenait de Birmanie, c'était juste hyper choquant de voir des routes bien goudronnées, bien droites.
qui sont pas tape-cul du début jusqu'à la fin. Donc ça c'était pas mal agréable, surtout quand tu viens d'autres pays d'Asie et du Sud-Est où les routes ne sont pas du tout comme en Thaïlande. Ensuite, en ce qui concerne les connexions de bus, pareil, il y a énormément de bus, tu relis une ville à une autre hyper facilement. Par contre, on a trouvé que les bus n'étaient pas toujours tip-top. On a limité des bus qui étaient mieux en Birmanie qu'en Thaïlande, bizarrement. Enfin bon, c'était pas non plus horrible. Hein. Puis ils sont pas très chers. C'était vraiment, les bus c'était vraiment pas cher. Après, tu as aussi l'avion, donc avec notamment la compagnie que tout le monde connaît, AirAsia, hein, sans leur faire de pub. Donc qui relie facilement les grandes villes en Thaïlande pour pas cher aussi. Alors nous, on l'a pas pris cette fois-ci parce vu qu'on s'est contenté du nord. Puis qu'en plus on était un peu en mode backpacker donc on n'allait pas prendre l'avion mais voilà on l'a déjà pris notamment lors de notre précédent voyage pour aller le sud, le nord, Bangkok, tout ça et c'est pareil, c'est facile et c'est pas cher. Alors ça c'est pour relier les villes entre elles, mais sinon pour circuler autour des villes, on a pas mal pris donc le scooter, c'est pareil, c'est hyper facile, les scooters sont en très très bon état. Il suffit de laisser son passeport ou une photocopie ou des fois une caution, ça dépend chez quel lourd on va. Donc vraiment facile, il faut juste bien mettre le casque, la route hyper facile de circuler, c'est pas trop dangereux même si on roule à gauche, donc il faut quand même avoir un petit peu l'habitude, mais franchement on s'est pas senti en insécurité. Alors peut-être que j'avais un petit peu l'habitude de rouler à gauche, je sais pas. Après il faut le savoir, il faut avoir le permis moto pour aller là-bas, donc normalement si t'as pas le permis moto, on n'a pas trop le droit de circuler, hein, même si bon, on n'a jamais été contrôlé ne serait-ce que par un policier. On a aussi loué une voiture, donc c'est pareil, c'est pas très cher, je crois qu'on a dû payer 26 € pour la journée entière. Et pareil, hein, si on a l'habitude de rouler à gauche, c'est hyper sécurisant, tout le monde met son clignotant et tout. Franchement, on n'a pas du tout senti d'insécurité routière en Thaïlande, donc très facile de circuler et de pouvoir louer un véhicule. Et surtout, les Thaïlandais ne klaxonnent pas à tout va. Alors après, la Birmanie, c'est assez choquant parce qu'en Birmanie, dès qu'il y en a un qui passe à côté, il klaxonne, donc c'est juste insupportable, hein, notamment dans les grandes villes. En Thaïlande, pas du tout, les gens sont hyper pisses, ils conduisent hein, comme chez nous en France, comme si le klaxon était interdit, donc c'est plutôt agréable quand tu viens encore une fois de Birmanie. C'est vrai qu'au début ça fait drôle, hein, parce que t'es habitué à être klaxonné en Birmanie, dès que tu te fais doubler, là d'un coup on se fait doubler par les Thaïlandais sans se faire klaxonner, on était un peu surpris. Mais bon après... Et ça repose pour les oreilles quand même, surtout pour le passager. Alors les logements en Thaïlande, alors c'est simple, il y a tous les budgets, on peut vraiment avoir le dortoir à 3-4 $ et avoir des super resorts. Donc nous là pour le mode de backpackers, on a eu des hôtels vraiment convenables pour 15 € la nuit. Donc c'était vraiment sympa, c'était cool, le wifi est rapide de partout, c'est une connexion, je pense que c'est encore meilleur qu'en France. On était vraiment choqués de voir à quel point l'internet était plus rapide qu'en France. Donc vraiment les logements faciles. On peut en réserver facilement sur internet, on peut aller directement là-bas, c'est à peu près les mêmes prix, il n'y a pas trop de différence. Et puis t'as jamais de mauvaise surprise en Thaïlande, pareil on a parlé avec quelqu'un qui habite en Thaïlande et tout, t'as jamais de mauvaise surprise, même si tu payes pas cher, t'auras jamais une chambre de merde comme tu peux avoir dans énormément de pays d'Asie. Comme en Birmanie par exemple. Voilà, ils ont quand même un standard de chambre et de confort qui est un peu comparable à chez nous en France en fait, hein, clairement, avec des prix inférieurs. Donc vraiment pour les logements, il y a tous les budgets, il faut juste savoir dans quelle tranche on se met et on aura forcément un bon rapport qualité-prix à tous les coups. Alors la nourriture en Thaïlande, ça c'est bien simple, hein, c'est juste une des meilleures nourritures au monde pour nous, hein, à limite à égalité avec la France, c'est vous dire quand même. Alors nous on adore manger thaï déjà à la maison, donc c'est clairement limite encore meilleur, hein. C'est rare que thaï dans le pays soit meilleur limite que ce que tu mangerais dans les restaurants thaï chez toi. Enfin en Thaïlande tout est bon, tout est hyper raffiné, tout est hyper savoureux et surtout c'est pas cher. La nourriture est vraiment pas chère, tu peux manger dans la rue pour 1 à 2 €, ce sera limite meilleur que dans un resto, et tu manges pour rien quoi, c'est hallucinant, que ce soit pendant notre premier voyage ou notre deuxième là, on a toujours autant halluciné de voir que tu peux manger pour rien et que c'est juste délicieux quoi. Et même quand ça n'a pas l'air bon, salé en Thaïlande, même les insectes comme téléo ou même les trucs bizarres, genre des pâtisseries un peu gluantes à la coco, tu regardes ça, tu te dis mais c'est quoi ça? Et en fait non, c'est juste hyper bon. On n'a rien trouvé de mauvais. On n'a pas un souvenir en commun d'un plat, on a réfléchi un petit peu avant de faire la vidéo, franchement on n'a pas trouvé un plat pas bon. Non, mais pourtant pendant nos 2 voyages, on a toujours autant aimé la bouffe thaï. Alors surtout si t'aimes le lait de coco comme nous, t'es servi, hein, ils cuisinent énormément le lait de coco, donc ne serait-ce que les plats, tout ce qui est curry, etc. Mais t'as aussi beaucoup de desserts à base de coco, notamment le sticky mango rice, donc avec du riz gluant, de la mangue et du lait de coco. Donc c'est un des desserts phares là-bas que nous on adore. On adore. Alors c'est vrai que nous on a toujours mangé thaï, hein, parce qu'on adore ça, mais si t'en as marre de la bouffe thaïlandaise, il y a quand même moyen de manger autre chose, parce que comme on l'a dit,
La Thaïlande, c'est hyper occidentalisé quelque part, donc tu peux manger facilement des steaks, manger français, manger un peu de tout. En fait, tu trouves assez facilement autre chose que thaï dans les restaurants, mais aussi, comme on l'a dit, dans les supermarchés, etc. Si tu es expatrié, pareil, tu trouveras tous tes produits que tu pourrais trouver chez toi en France, notamment en tout cas dans les grandes villes, telles que Chiang Mai. Donc voilà, tu n'es pas dépaysé quand tu es touriste ou expat en Thaïlande. La sécurité et la santé en Thaïlande, c'est simple, c'est hyper safe la Thaïlande, franchement. Nous on a vu des flics partout, on s'est jamais senti en insécurité, même le soir. Alors ça c'est pour les parties qu'on a fait, il y en a peut-être des parties en Thaïlande un peu plus dangereuses, je pense notamment aux zones très très touristiques comme Pattaya ou Patong dans le sud, où là peut-être que tu peux être un petit peu en danger, notamment si tu prends des produits un peu illicites. Mais non, nous franchement pas du tout senti en insécurité. Au niveau de la santé, c'est simple, la Thaïlande c'est la référence quand tu as un petit bobo en Asie du Sud-Est, donc avec peut-être un peu la Malaisie, Singapour. C'est simple, dès que tu as un bobo en Asie du Sud-Est, on te transfère ici à Bangkok, à Chiang Mai dans des hôpitaux qui sont à la pointe de la technologie, et au niveau de l'hygiène ils sont au top et tout. Donc pas de problème au niveau de la santé, il y a des pharmacies partout, on trouve tous les médicaments. On trouve même du tourisme médical, on a appris ça là-bas, notamment à Chiang Mai quand on a parlé avec des expats, il y a du tourisme médical, c'est-à-dire qu'on peut aller se faire par exemple des implants dentaires, là-bas c'est, je sais pas combien, je me souviens plus du prix, mais c'est peut-être 10 fois moins cher qu'en France, ça coûte... Ouais, c'est simple, on a fait le calcul, ça coûte moins cher de prendre un petit billet en Thaïlande, se faire une petite semaine en Thaïlande et se faire un détartrage ou une pose d'implant, les trucs peut-être pas le détartrage. Peut-être pas le détartrage, mais en tout cas ça coûte moins cher de prendre ton billet d'avion aller-retour pour Bangkok et de faire un implant, de faire ton implant et de retourner. Ouais, parce qu'on sait que ça coûte une blinde en France, donc il y a aussi, pas pour l'esthétisme, on ne s'est pas renseigné, mais il paraît que pareil, il y a des cliniques d'esthétique là-bas, donc tu y vas, tu te refais faire ce que tu veux et c'est 2 fois, 3 fois moins cher qu'en France. Donc pour vous montrer à quel point le niveau médical, ils sont à la pointe de la technologie. Ouais, de ce qu'on avait compris, en tout cas, la Thaïlande n'a rien à envier, notamment la France, en termes de santé. Alors après, on n'a pas fait l'essai, donc on ne pourra pas l'attester, mais en tout cas, de ce qu'on a compris, de ce qu'on nous a dit, c'était un pays où la santé, c'est quand même ils mettent un point d'honneur sur la qualité des soins apportés aux Thaïlandais, ou du coup aussi aux expats qui vivent là-bas. Alors au niveau de la situation dans le pays, c'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé de la mort du roi, donc il y a beaucoup de gens qu'on voyait sur les forums qui se posaient la question de est-ce que ça avait eu un impact sur le tourisme, est-ce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées, est-ce que du coup c'était un peu morose, voilà. Nous ça nous perturbait pas spécialement avant d'y aller, c'est vrai que bon. Après une fois qu'on y est arrivé, donc on a pu constater qu'en effet il y avait un petit impact dans le sens où tu as beaucoup de photos du roi dans les rues, les gens portaient parfois la tenue de deuil en effet, quand tu es dans un restaurant, il y avait une photo du roi avec des fleurs, etc. Dans les temples aussi pareil, il y avait souvent une photo du roi où les gens se recueillaient, voilà. Il y avait parfois même un livre de condoléances, voilà. Donc oui, il y avait forcément ce contexte-là parce qu'on sait que les Thaïlandais adoraient leur roi, donc on peut le comprendre. Mais en tout cas, quand tu es touriste, tu n'es pas dérangé, tu ne te rends pas compte, ça n'a pas un impact sur toi, tes visites, ton statut de touriste, etc. C'est-à-dire qu'il y avait, en tout cas nous, il n'y avait rien de fermé. Il y avait même parfois, on n'a pas trop compris, des lieux où limite c'était gratuit à cause de la mort du roi. Alors on n'a pas trop compris, mais bon. Ouais, c'est en hommage au roi, il y a certains lieux qui étaient gratuits, tu n'es pas payé en hommage au roi. Alors ce qu'on a aimé en Thaïlande, un peu de tout, parce qu'on a fait un peu coup de cœur pour l'instant. Avec la Birmanie, certes. Du coup, ce qu'on a aimé, c'était la nourriture, comme on l'a dit. Ouais, on se régale. On a franchement très bien mangé. On a beaucoup aimé aussi les marchés, notamment de nuit. C'est vrai que c'était sympa de pouvoir manger bien pour pas cher. Puis ça avait ce côté un petit peu d'être aussi avec la population locale, donc c'était assez appréciable. Et surtout, tu ne te posais pas la question, comme on l'a dit dans notre autre vidéo sur le récap de la Birmanie, là en Birmanie, c'était impossible de manger sur les marchés de nuit notamment. On pense qu'ils ont quand même une bonne hygiène alimentaire, qu'ils ont un peu des normes comme nous on aurait, donc je pense qu'ils font gaffe quand même à la nourriture, déjà pour eux, et puis de ce biais pour nous aussi. Donc on pense qu'en tout cas en Thaïlande, il y a quand même beaucoup moins de risques de tomber malade que dans d'autres pays, notamment d'Asie du Sud-Est. Donc c'est vrai que c'est assez appréciable de pouvoir manger n'importe où sur les marchés, tout ça sans trop se poser de questions, quoi. On a aussi adoré la facilité pour circuler, comme on a dit, les transports en commun hyper faciles, on peut prendre un scooter pour pas cher n'importe où, on peut prendre l'avion pour faire de grandes distances avec un prix absolument abordable. Donc ça c'est vraiment agréable.
il n'y a pas des heures et des heures de transport dans des routes désastreuses comme on a pu faire en Birmanie ou en Mongolie. On a bien aimé Sukhothai, c'est vrai qu'à la base on l'avait pas prévu, on l'a prévu seulement limite la veille en arrivant en Thaïlande, on s'est dit ah bah tiens on va aller à Sukhothai finalement avant d'aller à Chiang Mai. Donc c'est vrai qu'on n'était pas déçus, on a vraiment beaucoup aimé Sukhothai, c'était vraiment une chouette étape. Après on a beaucoup aimé Chiang Mai, qu'on avait déjà beaucoup aimé, c'est quand même une ville où qui est juste énorme, t'as des temples de partout, tu marches 2 minutes, t'as un temple juste super beau. Et on a beaucoup aimé aussi, alors après on peut ne pas l'aimer, mais nous on aime bien parfois avoir des grandes villes aussi, alors c'est peut-être notre côté parisien, mais parfois c'est rassurant aussi d'être dans une grande ville où il y a du monde, où il y a de l'animation, où tu trouves de tout, c'est que ça a quand même parfois ce côté aussi un peu rassurant et un peu comme on l'a dit, franchement quand on arrive en Thaïlande on avait cette impression d'être un peu comme à la maison, alors on connaissait le pays aussi, et puis c'est vrai comme on l'a dit c'est quand même hyper occidentalisé, donc c'est à ce côté agréable quand t'es tour du mondiste notamment, d'arriver dans des endroits où t'as un peu l'impression d'être chez toi quoi. Bon, on a aussi aimé Chiang Rai, finalement on a aimé tous les endroits où on est allé dans le nord de la Thaïlande. Ouais. On a aimé Chiang Rai, on a aimé les alentours de Chiang Rai, on a aimé les alentours de Chiang Mai, on a aimé plein de choses, on a aimé surtout des temples assez originaux, donc on peut parler donc, du temple d'argent, qu'on a trouvé hyper original et très joli, le temple blanc. Temple blanc de Chiang Rai, tout le monde connaît, le temple bleu aussi, pareil à Chiang Rai qu'on a découvert. Donc non, vraiment. Et puis on n'a pas eu ce côté ras-le-bol des temples. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent vous n'avez pas marre de voir des temples. Pas franchement. Puis c'est vrai que d'un pays à un autre finalement les temples changent et notamment après la Birmanie, c'était assez frappant de voir la richesse des temples thaïlandais. Ils sont quand même hyper beaux et bien entretenus. Donc on voit qu'ils mettent de l'argent dans les temples. Donc non, on n'avait pas marre de voir des temples. Et puis on a bien aimé aussi le bon rapport qui a été pris dans les logements, donc c'est agréable de payer pour un truc tout à fait satisfaisant. Donc ça nous a permis un peu de faire une petite pause au niveau du logement dans ce pays, après des hôtels moyens en Birmanie, des hôtels pourris en Mongolie. C'est vrai qu'en Thaïlande c'était vraiment bien. Ce qu'on aime beaucoup aussi en Thaïlande, c'est le fait que c'est un pays où tu as à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure, des beautés dans le nord avec des temples merveilleux, des beaux paysages. Et tu as aussi le sud où tu as juste des plages magnifiques et pour pas cher. Donc pareil, c'était notre précédent voyage, mais la Thaïlande c'est un peu l'endroit choisi par beaucoup de touristes justement parce que c'est pas cher et que les plages sont juste magnifiques et paradisiaques. Donc si tu as un petit budget, que tu veux faire de la visite mais aussi voir de belles plages, c'est vrai que la Thaïlande c'est un des pays que choisissent beaucoup de gens. Alors il y a des petites choses qu'on a moins aimées quand même. Ce qu'on a moins aimé c'était la Black House à Chiang Rai. Avec la maison noire. Ouais, voilà. Ouais, la maison noire qu'on a trouvée, c'était pas trop à notre goût, c'est un artiste thaï, c'est ça ? Ouais, un artiste un peu perché et finalement nous on n'a pas adoré. Ouais, qui fait des œuvres un peu spéciales, tu vois des espèces de squelettes, de fourrures d'animaux, Faut aimer quoi. Ouais, c'était pas dans notre goût. C'était pas notre kiff non plus. En plus tout était fermé, les œuvres la plupart sont fermées derrière des vitres. Alors avec le soleil tu voyais rien du tout, donc comme ça c'était réglé. Donc non, on a trouvé ça un peu, pas terrible. Franchement, par rapport à tout ce qu'il y a de beau à voir à Chiang Mai, ça nous a un petit peu déçus. Ah oui, à Chiang Mai, pas à Chiang Rai. Animal, Chiang Mai, Chiang Rai. À Chiang Rai, ça nous a un petit peu déçus. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé ? Bon, on pourrait dire de voir beaucoup de Français. C'est vrai, quand tu voyages, finalement, tu te dis que tu vas voir que des locaux, ou alors à la limite des touristes que tu ne comprends pas dans des langues que tu ne parles pas. Et de voir pas mal de touristes français, tu te dépayses un petit peu moins parce que ça parle français à côté de toi, comme si tu étais dans ton pays. Donc nous, ça nous embête un petit peu. Et comme la Thaïlande, il y a quand même dans le nord beaucoup de Français. On pourrait dire que c'est ce qu'on a un peu le moins aimé en Thaïlande. Nous, ça nous a pas dérangé. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a moins aimé parce qu'on a toujours plaisir à être un peu perdu. Comme en Mongolie, par exemple, on était perdu dans la steppe, t'as l'impression d'être seul au monde avec que des locaux. Donc c'est sûr qu'en Thaïlande, non, tu pourras jamais avoir ce sentiment-là parce que en effet, il y a plein de touristes, c'est hyper occidentalisé. Donc, comme on l'a dit, on est partagé entre on aime bien parce que quelque part on a l'impression d'être à la maison et puis parfois t'es un peu saoulé d'avoir en effet beaucoup de touristes et beaucoup de Français. Mais après nous ça nous a pas du tout empêché de profiter de nos 2 voyages en Thaïlande et on y retournera vraiment avec plaisir. Donc, c'est comme quoi on a moins aimé mais ça nous a pas dérangé non plus. Alors les petits regrets, c'est encore une fois de ne pas avoir pris assez de temps en Thaïlande. Donc c'était pas prévu à la base, on devait juste traverser la Thaïlande. D'ailleurs on a passé plus de temps que ce qui était prévu à l'origine. Ouais, parce qu'on a passé combien de temps ? Une quinzaine de jours. Ouais, quasiment une quinzaine. On devait y passer 3-4 jours, on devait juste traverser.
Parce que vu qu'on l'avait déjà fait, on pensait pas forcément le refaire, enfin même si voilà, on pensait privilégier des pays qu'on n'avait jamais fait quoi. Puis finalement on avait tellement aimé la Thaïlande qu'on s'est dit ah non allez viens, on fait une petite pause. Pour nous limite la Thaïlande c'était les vacances pendant le tour du monde vous voyez. Parce que c'est tellement facile et voilà que c'est agréable et que c'est pas des prises de tête comme dans certains pays pour voyager, se déplacer etc. Et puis c'est pas c'est pas fatigant comme voyage. Donc du coup on s'était dit qu'on allait faire des petites vacances en Thaïlande pendant le tour du monde et du coup oui on a décidé d'y rester plus longtemps que ce qui était prévu. En tout cas, on y retournera parce que donc on n'a pas pu tout visiter encore ce qu'on voulait, notamment à Ayutthaya. On voulait y aller, mais ça nous faisait redescendre dans le sud, donc c'était pas dans une logique de parcours. Mais on sait qu'on reviendra pour refaire peut-être des choses qu'on a déjà faites, mais surtout un peu l'est, Ayutthaya, le nord-est aussi. Donc vraiment la Thaïlande, peu de regrets et on sait qu'on reviendra.